3, Nag, on va se retrouver devant l'œil que tu voyais. 1, 2, 3. Est-ce que tu y es? Oui. Ok. Comment te sens-tu dans cette ambiance? Oppressée, mais ça va. Ah bien, regarde pourquoi tu te sens oppressé, Nag. Vérifie. Et les fréquences qui gravitent tout autour de cet endroit où je suis placée. Mhm. Et comment tu les ressens, ces Elles fréquences? sont écrasantes en fait. Mhm. Je ne suis que peu étonnée. Alors, on va se retrouver devant cet œil. On était justement occupé de savoir pourquoi il était présent. Et si tu te souviens, on avait été enquiquinés par des humanoïdes. Actuellement, Nag, tu m'avais dit aussi que c'était un grand œil avec des câbles à l'intérieur. Oui. Ok. Est-ce qu'il a différé? Maintenant, je t'ai ramené à ce moment précis. Non. Ok. Maintenant, Nag, on va refaire la liaison entre la numérologie et cet œil. Pourquoi étions-nous amenés à lui? La première chose qui me vient quand tu me poses la question, c'est que il est intrinsèquement lié aux chiffres et aux nombres. Mhm. Et pourquoi donc? Il fonctionne sur cette base-là. Ok. Est-ce qu'on peut appeler ce que tu perçois cet œil comme une intelligence artificielle? Oui. Et quel est son objectif en prenant les informations? Tu choisis comment récolter l'information, soit en touchant cet œil. En fait, c'est comme s'il faisait des liens entre différents éléments et il crée des algorithmes. Mhm. Est-ce que tu peux justement te focaliser sur le mot algorithme? On va aller plus dans le détail, plus dans la profondeur de l'information. Ouais, ce qui me vient, c'est formule de calcul, Mhm. Est-ce que tu peux... déchiffrage. Oui. Mm. Déchiffrage. Oui. Qu'est-ce que tu perçois des algorithmes? Et je vois des formules. Mhm. Est-ce que tu peux détailler un peu les formules? Avec des parenthèses. Oui. Moi, je sais pas, là, je vois une parenthèse ouverte, un 9, un V, un plus, un moins, l'un en dessous de l'autre, Ok. un Z. La parenthèse est fermée, Oui. une nouvelle parenthèse. Il y a différents signes Est-ce que avec tu... des suites de chiffres. Ok. Est-ce que ces algorithmes se suivent avec les mêmes symboles? Je vois une multitude d'équations, ouais, avec des D'accord. chiffres et des lettres différents. D'accord. Est-ce que cette machine, enfin cette intelligence artificielle est reliée à des personnes précises ou à la population en général? En Une bonne fait, les mots qui me majorité. viennent, c'est récupération de données, donc elle est reliée à tout ce qui existe. D'accord. Alors ici, Nag, on va creuser un peu plus loin. Est-ce que les dates de naissance ont un lien direct avec cette intelligence artificielle? Dans tous les cas, elles sont enregistrées. Dans... Tu commences déjà à être coupé. On va aller sur un mot vibratoire. Je te dis Adonai. Est-ce que ça a un lien avec ce que tu perçois comme intelligence artificielle? Si pas, tu me dis ce que ça te dit. Oui, il y a une forme de lien, oui. Mhm. Vibratoirement parlant, c'est cohérent. Que
t'indique ce mot vibratoirement quand je te dis Adonai? Le même procédé que ce que j'ai pu décrire avant, un système numérisé avec des données enregistrées. D'accord. Il y a évidemment beaucoup de choses à aller creuser sur cet Adonai, sur cette intelligence artificielle. Mais pour en revenir à la numérologie, j'aimerais bien que tu trouves une personne sur la planète. Cherche pourquoi cette personne est née à un moment précis, à un mois précis, à un jour précis. Il y a beaucoup de naissances qui sont pas spécialement ciblées, on va dire, par ce type de technologie. Elle va être enregistrée comme une donnée, mais ce ne sera pas une cible. Et je vois qu'il existe des naissances où c'est ciblé. Eh bien, va sur ceux qui sont ciblés, Nag. Qu'est-ce qui fait que elles sont ciblées, justement? C'est comme s'il y avait une vibration dans le jour, le mois et l'année de sa naissance. Et que ce choix a été fait par rapport à cette vibration dans l'exercice de ses futures fonctions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une distinction entre les âmes collectives et les âmes individuelles dans ce procédé? Elle a des fonctions qui vont dans quel sens? Et c'est ce qui est lorsque j'ai observé ce nouveau-né, c'était lié à une fonction de guide spirituel. Ah bon? Donc, elle a une fonction de guide spirituel. Il est là pour revivre une vie terrestre où il doit de nouveau accompagner des disciples à sa connaissance passée. Avec Bouddha. Et quelle date serait liée à ce Bouddha ou à cet enfant qui fait qu'il ait cette mission? Je sais pas, mais la date, le premier mot, chiffre qui me sont venus, c'est le 12 septembre. Est-ce qu'il y a vraiment une année particulière? J'ai 1981. Mais... Le 12 septembre a une influence quelconque. Qu'est-ce que ça représente, ça, le 12 septembre? Dans cette matrice, ça signifie quoi, ça? Ça signifie tout et rien en même temps. Et qu'est-ce qui fait qu'il a un choix de guide spirituel? Qu'est-ce qui est cherché derrière cette prétendue mission? Faire perdurer la croyance concernant bien sûr. Eh bien, je vais connaissance. Quelle connaissance, Nag? Celle concernant ce guide spirituel. Et qu'est-ce qu'il est censé apporter comme connaissance? Comme abrutissement? Il y a une notion de sacrifice dans le sens de l'éveil. Et qu'est-ce que ça veut dire éveil? Moi, ça ne me dit pas grand-chose, ce mot éveil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire pas mal de choses pour certaines personnes sur cette planète, certes, mais qu'est-ce que ça signifie? Sacrifice de l'éveil. Il est là pour faire cette notion qui a déjà existé et qui souhaite qu'elle perdure. Perdure, ok. Et quand tu dis sacrifice, ça se réfère à quoi, ça, sacrifice, Nag? C'est-à-dire d'être complètement dans cette recherche et en arriver à oublier l'essence même de qui on est. Oui, parce que si on part du principe de réincarnation et de tout le procédé qui est utilisé par les entités pour évidemment effacer à chaque fois notre mémoire, nous convaincre d'une mission et nous maintenir dans cette matrice, on peut le considérer comme un guide spirituel qui mène une partie du troupeau terrestre à rester profondément dans des croyances. Et quand on dit croyance, c'est rester également dans des religions, parce que la croyance, c'est vaste, ça ne se limite pas qu'à la religion.
Est-ce que c'est maintenir aussi une croyance à ce niveau-là? Oui. Ok, Nag, déconnecte de toutes ces informations actuelles et on va revenir devant l'œil. Justement, te demander, Nag, d'aller chercher le créateur intelligence artificielle. Maintenant. Et tu me dis ce que tu perçois. Moi, j'ai une représentation d'être très lumineux. Intéressant. Tu vois un être très lumineux? Il y en a plusieurs. Tu vois plusieurs êtres lumineux. Oui. Ok. Y en a-t-il un qui attire plus ton attention, Nag? Oui, il y en a un qui a des cheveux très longs. Oui. De quelle couleur? Il est blond. Ah, ok. Blond platine, très très blanc. D'accord. Donc là, si je comprends bien, tu le perçois à proximité de toi ou de manière éloignée? Non, éloigné. D'accord. Il porte des longues robes. Ok. Et quand tu dis que tu en vois plusieurs, Oui, c'est-à-dire, si tu peux me donner un chiffre, je dirais 4 ou 5. un 4 ou 5. Intéressant. Toi, tu te sens comment? Moi, ça va. Ou 5, d'accord. Est-ce que tu peux te rapprocher de celui qui t'a interpellé le plus et qui a des longs cheveux blonds et qui rayonne apparemment? Oui. Ok. Comment tu te sens là maintenant en face de lui, si tu es bien en face de lui, et lui, comment il se comporte? Est-ce qu'il te perçoit déjà? Oui, il me voit, oui. J'ai l'impression que c'est Mhm. des hologrammes, c'est pas parce que je Ah ouais, ressens rien du tout. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux effleurer cette représentation que tu perçois, ou qui est éventuellement holographique? On va prendre l'information directement. Moi, c'est holographique. Ah, Quand je ça va pas me touche, dire ça fait grand-chose. non, c'est Ok, du vide quadrillé. d'accord, ok. Et donc, ça ne te donne pas plus d'informations. Je suis bien étonnée qu'on ait personne dans les alentours. Les seules informations que j'ai en touchant cet hologramme, c'est que ça fait comme un grillage, on va dire ça comme ça, et c'est chacune des lignes horizontales et verticales, on peut y lire la fréquence d'un élément. C'est ce qui permet que visuellement, j'ai le sentiment d'être face à un être lumineux avec de longs cheveux, blonds. Est-ce qu'il a une représentation, toi qui as certainement, pas qui a déjà vu, il a une représentation d'un humanoïde ou plus d'un guide ou... Ouais, on pourrait un être humain. Il a une représentation humaine avec des longs cheveux Mhm, et très blanc, quoi, très lumineux. Donc, d'accord. je sais pas, ni un humanoïde, ni un humain, Mais forme c'est plutôt holographique, d'humain. quoi. Ouais, je saurais pas comment. Ben, imagine, en sachant qu'on est dans une matrice, qu'on est à côté d'une intelligence artificielle et qu'on peut considérer ça pour donner une meilleure représentation, tu te retrouves dans le computer, Snag, où tu vois évidemment tous les codes comme tu les as perçus tout à l'heure, tu vois cet hologramme, et est-ce qu'il parle cet hologramme? Est-ce qu'il a un nom si tu t'adresses à lui? Un prénom, enfin, on sait le nommer? Il Est-ce- pourrait parler, ouais, Ah, mais ah, ça a aucun sens. Ça d'accord, a aucun intérêt parce d'accord, que ce sera juste une projection de ce qu'on souhaite entendre ou ce que donc ça a aucun ok. intérêt. Je me demande bien pourquoi il se présente là lorsqu'on demande à être au créateur. Et les autres, est-ce que tu peux te C'est un rapprocher leurre. des autres? Oh oui, c'est évidemment. Évidemment, évidemment que c'est un leurre. Et les autres, si tu t'approches d'eux, ce sont des hologrammes également. Assure-toi quand même de les toucher, Mmh. Dag. On ne sait jamais. Il y en a un qui est pas un hologramme parmi les autres. Ah ah.
Et il réagit comment en ta présence? Il réagit pas vraiment. Il comprend que j'ai compris. Mhm. Et qu'est-ce qu'il est? Si tu as pris l'information. Il a une forme un peu bizarre, mais je saurais pas le décrire. Ok. Et qu'est-ce que ça donne fréquentiellement parlant C'est très au lourd. niveau de son ADN? Ok. Et son ADN fréquentiel donne quoi? Mais j'ai pas le nom, ça me fait penser, c'est de la famille des, euh, des mollusques. Ah, ok. Donc il y a même un mollusque. Est-ce qu'on peut le questionner? Questionne-le et demande-lui pourquoi il aboutit sur notre chemin. Tu l'avais quand même effleuré ou touché, Nak, pour t'assurer que sa forme ne change pas? Non, je touche pas. Ok. Est-ce que tu peux lui demander ce qu'il fait là? Je suis en train. Ok. Et Il qu'est-ce me qu'il te dit qu'il répond? a senti ma présence Oui. et ma demande. Et ta demande? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous partager? Non, il dit rien qui peut nous intéresser. Ah bah si, justement, nous, on est très intéressés. C'est le but de notre travail, justement, d'aller creuser où on ne veut pas nous faire aller. Considère qu'il a des choses importantes à nous dire, ok, tu me le fais savoir, ou sinon on le laisse. Bon, il a sûrement des choses importantes à nous dire, mais il nous les dira pas. Ah ben, tu lui fais un peu de forcing. Un peu de Je forcing. vais pas faire de forcing, je suis pas chez moi, là. Oui, bah tu n'es pas dans son espace. Tu es Je sur suis le pas même. chez moi. Non, 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 ça c'est sûr, tu es Je ne sur fais un autre plan. Justement, tiens, en parlant de plans, Nag, si on considère que l'astral a plusieurs plans, on dira au moins 7 plans. Tu te trouves sur lequel, toi? J'ai pas de notion de plan. La seule chose que j'ai, c'est que quand tu m'as posé la question, j'ai eu une représentation superposée et c'est comme si j'étais Ah, au intéressant. numéro 6. Très intéressant avec la superposition. Simplement, Naga, en lâchant totalement prise, tu ne mentalises pas. Que veut dire le numéro 6, le plan 6, le Ça sixième veut, plan, ça en veut plus rien dire. français? Ça ne veut rien dire. Ok. C'est une définition humaine. Mhm. C'est mental humain qui a besoin de catégoriser. Si je te pose la question, c'est que, et ça je te l'avais déjà brièvement effleuré, nous sur cette terre, on a des pays, on a des continents, et dans les continents des pays, etc. Ça doit évidemment fonctionner sur la même longueur de ce côté-là. Ce côté-là, on ne le connaît pas, on l'explore. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Il y a différents plans dans cette matrice, évidemment, parce que là, on est dans un plan astral, on n'est pas sur un autre plan. Je pourrais te dire le plan morantiel, mais ça, ce sera plus tard. Donc, ok, eh bien, tu peux t'éloigner de cet être, le laisser vaguer dans son plan et revenir dans l'ici et maintenant avec moi, dans tes belles fréquences. Et tu me dis quand c'est ok, Nag. Et quand tu es bien avec moi, j'aimerais te demander si il y a une entité qui est assignée à chaque humain concernant les dates de naissance, parce que c'est sur base de la date de naissance qu'on fait sa numérologie. Ce qui me vient quand tu parles des dates de naissance, c'est que c'est comme des points de données. Mhm. C'est tout. Il Ah, n'y a pas cette notion de lien avec une entité. C'est des points de données. ok, donc tu ne vois pas une entité particulière qui est reliée. Si je te demande, astrologiquement parlant, est-ce qu'il n'y a pas une entité qui est assignée à chaque signe et qui Et, influe justement sur le caractère de la c'est personne? des égrégores. Ok.
Qu'est-ce que tu peux dire de ces égrégores, Nag? J'en vois 12. Ah, oh, c'est intéressant. Comment tu peux les nommer, ces 12? J'aurais dit égrégore, puisque c'est Égrégores, ok. un 12 amas. égrégores. Ouais. Ok, ok, Ils ont une Nag. forme, dans la représentation que j'en ai, ils ont une forme arrondie. Oui. Ils ont des variations de lumière. Certains sont beaucoup plus lumineux que d'autres. Pourquoi ils sont plus lumineux? Pourquoi l'un est moins lumineux que l'autre? C'est comme s'il y avait des étincelles lumineuses qui étaient positionnées sur certains, Oui. ce qui donne cet aspect lumineux. Ok. Est-ce que tu peux te rapprocher d'un? Oui, Voilà, et simplement prendre les informations, récolter des informations plus précises, fréquentielles. mais déjà dans son centre, ça fait comme un espèce de vortex Mhm. qui est grand ouvert. Oui. C'est comme si les informations circulaient dans ce vortex, C'est intéressant. Oui. mais transitaient sur différents plans. Ok, et dans quel but? C'est un peu dans le même état d'esprit, émetteur-récepteur, Ah, récupération et, et rejet. Il y a, oui, il y a cet aspect émetteur-récepteur. et si tu touches les autres, qui est là face à toi? Si tu regroupes, ma foi, les 12 et que tu en fais une boule et que tu la tiens dans tes mains, ça donne quoi comme information globalement de cette totalité d'égrégores rassemblés dans ta main? L'ensemble de l'humanité. Ah ah! Et ça veut dire quoi ça, l'ensemble de l'humanité, Nag? C'est Désolée. comme si chacune de ces planètes, je vais appeler ça des planètes parce qu'elles ont une forme ronde, bien Oui. définie. C'est comme si chacune de ces planètes était reliée à un nombre d'humains. Et que si tu récupères ces 12 planètes, que tu les positionnes en une, cela représente l'ensemble de l'humanité. Si tu regroupes les 12 planètes en une, c'est ça? Ou j'ai manqué Ouais. le fil? Ok, ça représente l'humanité, mais ça me fait penser aux 12 éons. C'est quand même assez comique. En sachant aussi qu'il y a un nombre innombrable d'univers. Oui, c'est très intéressant. C'est intéressant. Ok. Mais pourquoi on se retrouve justement face à ça? Si on est amené là, c'est que Par on doit rapport avoir. à l'astrologie. C'est juste. Mais pour revenir à ma question initiale, est-ce que tu vois une entité quelconque? Je vais plutôt te citer un mot. Archonte. Est-ce qu'il y a des archontes qui sont assignés à chaque signe astrologique? Quand En tu as ref... dit ça, ça fait comme un lien et un point commun, un peu comme j'avais parlé d'une horloge, ça m'a fait penser à une horloge, le point central d'une horloge. Pourquoi le point central, Nagui? Que je te Quand comprenne tu as mieux. parlé d'archonte, c'est comme s'il y avait ce mot-là m'a signifié cette horloge qui s'est Mhm. présentée et au point central, les 12 planètes étaient reliées par un lien et elles s'étaient toutes positionnées sur ce point central. Pour en revenir toujours à ma demande initiale, est-ce qu'il y a une influence de cet être, de cette entité, au travers d'un signe astrologique, donc 12, et qui interagit sur l'humain? En fait, moi, ce Bah, qui les premiers m'intéresserait de mots qui savoir, me c'est... viennent, c'est que quand tu as posé ta question, c'est la notion de maître du temps et le fait Oui, que ces 12 plans astrologiques oui,
et sont reliés à ce maître du temps. Et ça a une notion aussi avec l'horloge. Donc on en revient de nouveau au temps. Concernant ces planètes, qui ne sont pas des planètes, mais c'est par rapport à leur forme que je les nomme comme ça. Et au départ, je te dis que c'était des égrégores, mais ce qui n'ont pas la même représentation d'égrégore que j'ai pu observer. C'est un type d'égrégore différent encore. Et qu'est-ce qui diffère pour toi, Nag, au niveau de leur forme, au niveau de ce vortex au centre, et puis de ces différentes étincelles lumineuses qui sont positionnées un peu de partout. C'est assez différent. Est-ce que tu peux... C'est comme s'il y avait une forme de données, je ne sais pas, comme s'il y avait des données qui étaient préinscrites sur ce système-là. Eh bien justement, va, Nag, va voir ce que veut dire ces données. Mais c'est pareil, c'est de nouveau relié au temps. Il y a des années, tu vois, je vois des chiffres romains. Ah oui. Donc, il y a aussi une notion, il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est lié au temps, à la notion du temps, quoi, les années, les jours, quoi, les nombres, les chiffres, tout ça est représenté en fait dans chacune de ces plans, de ces planètes. Ok. Eh bien, si tu te concentres sur celle du temps, qu'est-ce que ça donne? Elles sont toutes reliées au temps, les 12. Ah oui, eh bien justement, qu'est-ce que tu peux dire du temps relié à ces 12? C'est comme si elles étaient maintenues par le système du temps. C'est comme si la représentation de cette horloge, c'était le système du temps, entre parenthèses, et qu'elles sont toutes reliées à ce système-là. Ok, et quelle influence a cela sur nous ici? Quel est le lien? Ça définit des identités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une définition identitaire. Ah ah, eh bien, qu'est-ce que veut dire une définition identitaire, Nag? Donc, ça joue sur nos caractéristiques propres ici sur cette terre. En tout cas, ça a un lien sur la personnalité, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Ok. Encore vachement intéressant, Nag. Alors, Nag, super, mais j'aimerais pour ne pas le perdre, qu'est-ce que ce vortex dont tu me parles? Tu m'en as parlé souvent. Est-ce que tu peux aller prendre l'information sur ce vortex? Oui, ça fait comme si les éléments qui se trouvaient à l'intérieur de ce plan-là, de ce rond planète, venaient à circuler dans le sens du vortex, et ça vient à se diffuser. Et c'est relié à ce système d'horlogerie. Ce qui signifie qu'il y a une influence au niveau du temps, et cette notion du temps qui est dirigée sur la planète Terre, enfin dans la matière plutôt. Il y a la personnalisation, la personnalité, le temps, la notion de temps, cet horloger, le maître du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire temps pour nous, pour eux, pour toi, pardon? Nous savons ce que ça veut dire. Enfin, à notre degré à nous, mais temps dans la matière. C'est un système. Le temps est un système. C'est une échelle. Et quel est le but de nous mettre, d'avoir ce système de temps? Pourquoi on doit avoir ce système de temps? Ça limite. Et qu'est-ce que ça limite? Ça permet de programmer. Et qu'est-ce que ça permet de programmer? L'espace mental. La conscience collective. Sûr. L'espace mental, un espace très important. L'espace mental
un point très 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 important qu'on abordera plus tard. Donc tu vois que c'est collectif, donc c'est généralisé. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui est fait dans notre mental? La question est trop vague. La programmation. Quel type de programmation nous avons dans le mental? La représentation. Une des programmations est la représentation. On se Et quand tu... représente. D'accord. L'être humain se représente De quelle façon? en s'identifiant. Mhm. Est-ce que ce type de programmation, évidemment, comme tu l'as dit, il y a de la limitation. Mais quel type de limitation ça peut nous créer, nous, en nous représentant? Quel est l'intérêt, en fait, en tant qu'être physique, C'est d'être ce dans la matière? que eux souhaitent que l'on se voit. Mhm. On se fait une représentation de nous-mêmes en tant qu'être humain, Oui. comme eux souhaitent que nous le voyions. On peut dire aussi que ce que nous voyons, nous, en tant qu'humains, est holographique, puisqu'ici, on parle de programmation, des machines finalement qui sont faits sur un plan astral. Et ce que nous voyons, nous, qui pourrait être dans la logique holographique. Donc ici, on voit l'espace mental. Et qu'est-ce que tu peux voir d'autre comme manipulation dans l'espace mental, Nag? Il y a une récupération, Mhm. une utilisation de cet espace. On te énumérer tout ce qui est possible d'être fait. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de programmation qui limitent l'être humain. Est-ce qu'on peut considérer évidemment, ou peut-être pas évidemment, que la numérologie fait partie intégrante de cette manipulation? Elle y contribue, oui. Mhm. Absolument à rechercher une représentation de notre être, à nous chercher au travers de ces chiffres, mais à ne pas aller au-delà, comme la signification d'astrologie, parce que finalement, si tu coupes le mot astrologie, il y a astral dedans. Et justement, Nag, en parlant de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire pour toi les chiffres miroirs? C'est une observation observable. Mhm. C'est un élément qui se traduit en double, aussi bien sur le plan métaphysique que sur le plan terrestre. Mhm. Forme de ce qui me vient, c'est la réalité de ce qui est perçu. Je ne sais pas si c'est D'accord? clair. La réalité qui est perçue dans les chiffres miroirs. Mais pourquoi, Nag, certaines personnes ont tendance à tomber, au travers de leur monde, de leur GSM, sur des séries de chiffres à un moment précis? Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'elles, c'est une connexion avec la sphère subtile. C'est comme on pourrait appeler ça comme un bug, un bug. Mhm. Il y a une notion aussi de distorsion au niveau du temps et d'une coupure au niveau du temps. C'est Mhm. comme si le temps a agi de façon trop rapide ou trop lente par rapport à notre système de croyance ici sur le plan terrestre. Oui, 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 très intéressant. Avec le temps plus long. Mais et si je relis le mot programmation avec ces heures miroirs, Oui, est-ce que ça résonne pour toi? oui. Mhm. Évidemment, la notion des heures miroirs, pour beaucoup de monde, ont une influence différente ici sur Terre. Ils ont plus l'impression que c'est un guide qui leur parle ou qui leur envoie un message. Mais est-ce juste? Est-ce bien des guides? Est-ce bien des chiffres qui les aident
évoluer dans cette matière. Non. Est-ce qu'on peut, une fois encore, relier ces chiffres ou ces programmations d'heures miroir à une mise à jour de nos données, plutôt? Cela peut se traduire de cette sorte aussi, oui. Des remises à niveau? Cela peut se traduire aussi. Et toi, Nag, qu'est-ce que tu peux percevoir comme manigance au niveau des programmations? Toujours en lien avec les heures miroirs. Il y a quelque chose qui se passe. C'était très intéressant ce que tu as dit aussi avec la notion du temps plus court et plus long. Nag, au mieux que tu cherches une personne qui est vraiment très intéressée par les heures miroirs. Tu la cherches dans le globe et tu cherches cette personne-là qui, elle, est très branchée sur les heures miroirs, mais tout en lien avec les croyances. Et après, quand tu l'as trouvé, Nag, une fois que tu l'as trouvé, nous, on va regarder ce qui se passe entre la matière et le plan subtil, le plan astral. Tu l'as trouvé? Oui. Ok. Eh bien, va au moment où cette personne est devant une heure miroir. Tu me dis ce qu'elle regarde, comment elle fonctionne. Oui, une horloge dans le salon, une horloge numérique qui indique Ah, ok. 11. D'accord. Est-ce que c'est une personne qui reçoit beaucoup ou qui tombe généralement sur des heures miroirs précises? Et tu me dis quel type de chiffre? Série de chiffres d'ailleurs. Mais elle tombe souvent sur le 11-11 et le 22-22. Ok. Qui Est-ce que tu sont peux, les mêmes. au moment, Nag, au moment où elle regarde cette heure-là, Oui. est-ce que tu peux stopper la scène et regarder ce qui se passe sur le plan métaphysique, en tout cas dans les plans subtils? Qu'est-ce qui se passe pour elle à ce moment-là, mais de l'autre côté du miroir? C'est comme si, au niveau du plan terrestre, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un moment où elle est un peu comme en état de conscience modifié, c'est-à-dire elle est un peu, vaporeuse, elle pense à rien, elle est un peu, la tête dans les étoiles, on va dire ça comme ça, et qu'à un moment ou un autre, elle vient observer, cette heure numérique et ça la fait revenir. Ça la fait revenir? Oui, c'est comme si, juste avant, concernant cette personne, dans tous les cas, juste avant, c'est comme si elle se déplaçait, en état de Ok, conscience modifié. Elle se retrouvait elle devenait observatrice de de son propre être, de son ok, propre, soi. Et d'accord, au moment où elle, son regard elle tourne la tête et qu'elle voit cette heure, ça la fait revenir, elle reprend place dans son corps. quand tu dis Oui, 11-11, ça dure, ça représente quelques secondes. 11h11? Ok, Oui, ça d'accord, dure, quelques secondes. d'accord, ok. Elle baigne dans des croyances, cette personne-là? J'ai pas la notion de croyance, je n'ai pas été chercher, si elle baignait dans des croyances. J'ai juste observé, ce qui s'est passé, au moment de cette observation. D'accord, ok. Et quel est l'intérêt de cette sortie? Tu m'as dit qu'elle avait Elle la n'est tête dans les étoiles. pas choisie, c'est pas quelque chose qu'elle fait en conscience. Non, 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 ça j'ai bien compris. Elle y porte un intérêt accru sur le plan physique. Donc, généralement, quand on regarde les heures miroirs, ou en tout cas quand on a ce type de chiffres, j'ai baigné là-dedans à une époque, hein, en tout cas sur cette série de chiffres, et finalement, ben, ça devenait fréquent. Oui, Voilà. Mais parce que j'avais cheminé aussi dans certaines choses à ce moment-là. Et donc, je pouvais donner l'appellation heure miroir. Et donc, j'allais plus loin et j'allais creuser plus loin et j'allais chercher la symbolique des chiffres. Et évidemment, sur Internet, tu verras qu'on trouve évidemment un tas de symboliques, des explications à ce niveau-là et on tombe aussi beaucoup sur des guides spirituels. c'est comme si elle était reliée à une fréquence. Cette fréquence, elle est positionnée sur, cette heure-là précise. Ok. C'est Ah, d'accord.
Ah La oui. notion du temps, de ce que je peux voir, c'est que la notion du Ah oui. temps et chacun des éléments, chacun des chiffres Ok. a une fréquence bien définie. Et Dans le son lit. Oui, ok. 11-11 ou le 22-22, c'est des fréquences bien définies. Je sais pas, c'est comme si ça venait à bugger. Il y a un moment où ça bug. Je sais pas comment Mhm. l'expliquer. Ok. Et ça bug Maintenant, pourquoi? concernant les croyances, Oui. oui, je vois bien que certains êtres humains ils pensent que les heures miroirs sont des signes du monde spirituel. C'est ça. Oui, Mais j'essayais. Voilà. C'est. c'est lié au monde plutôt matriciel et au système de numérologique. Quantique. Mhm. Oui, et au niveau du temps aussi. Ok. Le temps n'existe pas, mais il est représenté. Il Oui, oui. l'utilise. Il y a une représentation du temps. Il y a une Évidemment. Et. représentation des fréquences au niveau de chacun de ces chiffres et de ces numéros. Mhm. Oui, on Ils prend souvent l'utilisent. Ils utilisent ce ce temps pour. procédé-là. Oui. Et si tu te rappelles, Nag, tu peux déconnecter de ces informations, de cette personne, être dans ton propre espace, dégager de tout ça. Si tu te souviens, on avait vu aussi, tu avais vu, tu vois, les colliers de l'armée. Ils ont une espèce de médaille avec des chiffres. Oui. Et tu avais Matricule. vu ça, un matricule. Voilà, le matricule, j'en perds mes mots. Et tu avais vu qu'on était tous immatriculés. Oui. Si tu te repositionnes à ce moment-là précis, est-ce que tu peux me redonner des explications? Ce que je peux voir du matricule, c'est que en tant qu'être physique, l'identité, la Mhm, représentation de ce corps physique est constituée d'un matricule. Ce matricule, c'est que des chiffres, c'est mhm, des suites, de chiffres et heu, plus le corps physique a, une, importance ou des objectifs à atteindre au niveau du plan terrestre, suite à leur vision de mhm, ce qu'ils veulent en faire de cette, identité, de cet être, plus, les chiffres sont c'est un marquage. mhm. Et si tu veux enlever ce marquage, si tu prends conscience de ce marquage, comme maintenant, qu'est-ce que nous, petits humains, on peut faire pour l'effacer? Ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est qu'on ne peut pas accéder, à l'œil où toutes les données sont enregistrées, au Mhm, risque, de revenir avec, beaucoup de problèmes. Maintenant, ce qui est possible d'être fait en tant que conscience, c'est, mhm, de devenir, comme invisible. mhm. Et comment on peut devenir invisible, Nag? En n'étant pas dupe à leur, Très juste. stratagème. Oui, une fois qu'on en prend conscience. Mmh. Il y a aussi une notion de désidentification, ce qui semble plus difficile pour, l'être humain. C'est-à-dire. Mais ne plus s'identifier, par exemple, à sa date de naissance. Ne Mhm. plus porter de date de naissance. Oui, tu disais donc ne pas s'identifier à sa date de naissance, qui est finalement créée par d'autres entités, d'autres êtres, qui peuvent se charger par ce biais de nous conditionner, de nous diriger en soi comme des marionnettes. On est Puisque comme, c'est observable. C'est-à-dire que, ce qui Mhm. m'est venu quand on a parlé de Très date de juste. naissance, il y a, le les anniversaires, par exemple. Le fait de fêter son Mhm. anniversaire le jour de sa naissance ou, de ce qui me vient, et beh, c'est une observation qu'on offre. C'est une identification qu'on s'imprègne Mhm. en tant que corps physique.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire justement, ça, c'était une question qui m'était présente hier. Est-ce que c'est justement pas un renforcement Pour qui? pour nous, l'être humain? Qu'est-ce Parce qui est un que renforcement? oublier Mmh. la date de naissance, c'est enlever ce, parce qu'on a parlé de représentation et de sa Mmh. propre représentation. Mais déjà, pour se représenter soi-même ou se comprendre soi-même, on doit savoir dans quel monde on est, dans quel monde on vit et ce qui se passe aussi de l'autre côté. Est-ce que Et tu beaucoup de penses avoir personnes ne besoin de ta peuvent date de pas. naissance pour savoir qui tu es? Non, justement, moi pas. Ici, on est. Je veux dire, ce questionnement-là sont élargis pour les personnes qui voudront regarder cette vidéo. Mais et on n'a pas, voilà. On peut penser que les chiffres, j'ai eu des questions, hein, des questions sur la numérologie, sur le chiffre d'or, sur tout ce que tu peux imaginer. Ça peut être évidemment décodé, il y a plein de choses à décoder. Mais quel est l'intérêt seulement et pourquoi de tous ces chiffres, de cette date de naissance, de cette numérologie qui se fait à partir de la date de naissance? On fait aussi des recherches pour se rechercher Il ici faut sur voir Terre. les chiffres comme des éléments vivants avec des fréquences, Mhm, mais ils sont, la création, si on peut le dire comme ça, de ces entités-là. Ça fait partie de mhm. leur monde. C'est ça, puisque l'âme, il faut quand même le conscientiser que l'âme baigne dans l'astral et vit de ses mémoires. Donc, elle est prise dans la matrice. Et où on y arrivera, qu'est-ce qu'il se passe, c'est quoi la matrice? Et donc déjà, tu avais déjà donné un aperçu tantôt quand tu as parlé, tu as vraiment dit le mot qui était très adapté, enfin, on peut le considérer comme un millefeuille, mais toi tu avais donné une autre représentation, Nag. Et donc, non pas que je n'ai pas envie de répondre à toutes les interrogations des tous ces types de recherches, en tout cas pour ceux qui m'ont écrit à ce niveau, mais c'est surtout comprendre ce que c'est dans cette matrice, ces chiffres. La matrice en elle-même est bourrée d'algorithmes. Ici, on parlait d'intelligence artificielle, d'où l'œil, le grand œil qu'on avait vu, présenté comme l'Adonai, où tu me disais que par cette vibration de mots, tu ressentais un lien avec ce grand œil, Nag. Mais je n'ai toujours pas l'information qui dirige cet œil, qui fait des programmations, qui dirige l'intelligence artificielle, Elle se puisque. dirige seule au Ah, ah, vu des chiffres, le fait que c'est vivant. quand tu Elle dis que c'est a vivant. Les chiffres sont vivants, sont Ah des oui, éléments ok, vivants avec des fréquences. oui, Je vois des. pas, d'être qui la dirige, dans tous les cas de ce que je peux observer. D'accord, tu ne vois Elle pas est quelqu'un qui. complètement, oui, elle est autonome et Mhm. Et pourquoi, Nag, on avait vu des humanoïdes au moment précédent, à oui, notre parce qu'elle est deuxième. reliée bien sûr à différentes puissances, d'entités, hein. Mhm. Ok, je suis bien Aujourd'hui, étonnée qu'on soit si tranquille. mmh, oui, c'est vrai, moi aussi, Oui, je je suis suis étonnée étonnamment aussi. qu'on ne soit pas. Tant mieux, Nag, hein. Tant mieux qu'on ne soit pas enquiquiné, mais je trouve ça assez calme. Oui, Euh, mhm. Quand on fait les chiffres, quand on calcule, parce qu'on calcule aussi sur la numérologie, on ne va plus trop traîner, hein. Mais on calcule aussi sur base de notre prénom, puisque les lettres de notre prénom et de notre nom de famille correspondent à une lettre de l'alphabet. Et donc, la lettre A est la première lettre, et ainsi oui. de suite. Et donc, il y a toute une codification aussi qui est reliée à ces programmations, à ces noms, à ces prénoms, à la génétique également. Est-ce que tu as encore un élément important à donner concernant la numérologie?
Non, comme ça, non, mais il y aurait des milliers d'éléments à Y pouvoir a fournir. Par OK, contre, mais les oui. ondes sont perturbées, ça coupe tout le temps. Ah, je suis Ils pas étonnée. utilisent, les ondes, oui. Oui, 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 évidemment. Mais ils ne les utilisent plus là maintenant. OK, Nag. Euh, et donc, pour clôturer, on va clôturer. Si je prends ma date de naissance, mais que moi je décide maintenant, en tant qu'être terrestre, de ne plus tomber dans le panneau et de ne plus fêter mon anniversaire. Mais si tu prends l'avant Christelle et l'après Christelle, qu'est-ce que ça donne sur un point de vue énergétique, Nag? Ou en tout cas au niveau de la... Oui, non. Sur un point de vue fréquentiel. Mais c'est juste un point d'observation. Ton anniversaire, tu peux le fêter, sauf Oui, qu'il je veux ne faut dire... pas y mettre, l'énergie ou l'essence, Mhm, comme on peut le voir ici sur le plan terrestre, cette notion importante du jour de notre naissance. C'est un peu comme, fêter, notre nouvel emprisonnement, tu vois? C'est un peu comme un rappel. voilà, oui. Mais après, c'est un exemple que j'ai donné comme ça. Après concernant, le marquage, il est vrai que pour, s défier leur jeu, il faut devenir, invisible. Pour cela, c'est un processus qui est long et difficile pour un corps physique. Mhm, Il faut avoir la notion et la compréhension de qu'ils sont les maîtres du temps, mhm, les maîtres des chiffres, des mhm. nombres. Il Parce faut que quand tu comprendre fêtes... tous ces éléments. mhm. En fait, c'est un bon signe puisque on est toujours ramené de toute façon dans cette matrice avec tous ces algorithmes et tout ce procédé informatique. Et quand on pense à numérologie ou même à date de naissance, tu as une date de naissance, tu fêtes un anniversaire à une telle date, à une telle année, avec encore des chiffres qui se basent sur ta vie terrestre. Et Oui, donc qui te ramènent en tout cas vers la mort, comme on l'appelle. Mais bon, on est déjà dans le monde de la mort entre nous. Ok, Nag. Je n'ai pas d'autres réflexions là dans l'absolu. Par contre, on va quand même parler vraiment, mais très brièvement, du chiffre d'or. Qu'est-ce qui veut dire ce chiffre d'or pour toi avec toutes les informations qu'on a eues? A-t-il un intérêt quelconque? oui, c'est un des points principaux Et à quel est cette ce point possibilité principal de simulation. de simulation, c'est-à-dire C'est une formule, une c'est un formule? algorithme. Il est la Et, base, c'est- de tout ce qui peut être, symétrique et fractal, et qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ce symétrique et ce fractal? que tout est dupliqué, Mhm. que tout existe en plusieurs. Et c'est quoi qui existe en plusieurs? Je mets en tête que des gens pourraient se poser la question. Tout. Ok. Et quand tu dis que tout existe en plusieurs, est-ce que tu peux donner un exemple La feuille d'un de... arbre, Oui, la feuille d'un arbre, effectivement. Nous-mêmes. oui. Mhm. Et si tu avais un dernier mot à donner sur ce chiffre d'or qui est aussi utilisé dans la géométrie, Oui, c'est un élément enfin, qui est à la base, lié à la sphère cosmique. Il a une mhm, représentation cosmique. C'est c'est un assemblage de fréquences qui chacune de ces fréquences ont été numérisées, que cette numérotation a permis de chiffrer l'énergie afin de manifester sur le mhm. plan terrestre, par exemple. Quand tu penses que pas mal d'artistes ont utilisé aussi ce chiffre dans leur toile, Oui, dans une multitude de choses, mais il tout est ça, présent de pardon, partout.
Il est présent partout. Ça, Oui. c'est juste. C'est la base. C'est la Mhm. racine de tout, la racine de toute manifestation, oui. Mhm. Mais est-ce que... je vais prendre un tout bête exemple, Nag. L'inspiration qui vient autant dans les artistes qui font de la musique que de la peinture, l'inspiration, même si cet artiste utilise le nombre d'or et utilise des géométries sacrées, comme on les nomme, dans ses toiles, etc. Oui, L'inspiration, elle vient d'où cette inspiration? elle peut venir de Fréquentiellement lui-même, parlant. de sa propre conscience. Mhm. Ok. Elle peut venir par un voyage dans les mondes subtils, être liée aussi à différentes entités, des intelligences Mhm. qui vont leur offrir, comme par transmission de pensée, Ouais. certains éléments qui vont leur permettre de créer une belle mélodie, une Bah mélodie. justement, je vais rebondir là-dessus, Neg. En sachant qu'on est évidemment dans cette matrice astrale, qu'est-ce qui fait qu'une intelligence, quand tu dis une intelligence, c'est une intelligence d'où? De quel plan? De quel univers? Selon une intelligence qui est reliée à cet artiste, Oui. je n'ai pas de réponse à cette question. Ah, d'accord, parce que je rebondis sur le mot intelligence. Donc, Celle qui est moi, reliée à l'artiste en parce qu'on question. peut vraiment, voilà, parce qu'on peut vraiment aller loin, toutes les fréquences et toutes les ondes qui sont transmises aussi à travers les chants, la musique. Mais si l'inspiration est donnée par le monde astral, je n'imagine même pas ce qui se projette sur l'être humain qui l'écoute. Et donc là, on est évidemment hors sujet, mais bon, une investigation, c'est pas toujours que centré sur un point, sauf quand je fais vraiment des questions ciblées. Mais voilà, je suis toujours un petit peu perplexe à des influences, mais bon, une personne n'est pas l'autre, chaque personne est unique, avec un cheminement bien précis, bien personnel. Et donc voilà, c'est ça qui m'interpellait aussi au niveau de la transmission, de Musique est l'inspiration. reliée à des codes numériques aussi, un code de chiffrage. C'est comme si Mhm. chacune fréquence reliée à un son est positionnée sur une grille de chiffres, ce qui nous a offert la possibilité d'en faire des partitions. Mhm. Est-ce que tu peux regarder rapidement l'influence? Tu choisis la personne que tu souhaites là rapidement, une personne qui est fanatique de musique. Moi, j'aimerais bien vraiment, Nag, que tu puisses regarder ce que ça influe sur sa conscience, les musiques. Il y a différents types de musique. Certaines sont En tout cas, celle qu'elle néfastes écoute. pour le corps physique. Oui, comme Elles quoi dit. impactent le corps mental Oui. et les différents corps émotionnels aussi, hein. Ça va venir impacter même certains organes du corps, Est-ce mais que, justement, je rebondis là-dessus, Nag? Tu d'autres dis que sont ça joue sur le... appréciables Oui, mais quand et tu dis offrent que une ça joue sur forme le plan... de Ah, pardon. détente et de calme intérieur. Mhm. Oui, Quand tu dis juste que certaines musiques s'impactent sur le corps mental et aussi sur le plan émotionnel, oui. est-ce que c'est parce que la personne polarise au moment où elle écoute le son que ça s'impacte justement sur son Nous, corps? c'est le son lui-même qui va venir s'impacter. Ok. Chaque son, comme je l'ai exprimé juste avant, est relié à une grille de chiffres, hein. Connaissant aujourd'hui que chaque chiffre est vivant et relié à une fréquence vibratoire, ce Oui. qui impose un impact, systématiquement un impact. Si Quel type je d'impact?
selon le type de musique écoutée et la fréquence qui en découle. Si je te donne et je t'envoie de la fréquence de joie dans tout ton corps, tu vas ressentir la joie. Si je t'envoie une fréquence avec différentes variations et sur chaque variation, il va avoir des éléments déstructurés, Oui. fracturés. Cela va offrir tous ces éléments à ton corps sans que tu le comprennes réellement. Donc la musique qui inspire pas mal d'artistes n'est pas simplement... Elle peut être influencée dans le bon sens, si je comprends bien. Il y a différentes possibilités où Oui, ça elle peut dépend offrir évidemment de des quel type. fréquences. Oui. Oui. Oui, évidemment, si je te parle du bruit brun, Oui, qu'est-ce que ça donne fréquentiellement parlant, ce type de son, comparé à une c'est un musique grésillement, ça va venir grésiller. C'est un son qui peut, lors de méditation ou de voyage en soi, que l'on peut utiliser pour revenir toucher au plus près de ce son. Il Ok, est ok, similaire au bruit que l'on peut percevoir dans le cosmos. Mais cela reste quand même un ensemble de bruits qui peut être très difficile à un corps physique à supporter. Cela peut, pour certains, entraîner des nausées ou des envies de vomissement et un ok. sentiment de se détacher de son corps, ce qui n'est pas le cas. Non, non. Non, parce que c'est un son qui peut être conseillé aussi pour la télépathie, mais Oui, pour en tout cas, pour avoir un apaisement mental. l'idéal pour un apaisement mental, c'est d'être dans le silence Ouais. et le vide, oui, c'est l'idéal. Ok, parfait. Évidemment, j'aurais plein de questions. J'ai pas vraiment creusé. Oui, moi j'aimerais évidemment avoir plus d'informations sur l'intelligence artificielle dont on était parti au début, en Ag, pour vraiment savoir plus sur sa conception, sur tout ce qu'elle agit sur notre personne, mais sans pour aller creuser évidemment beaucoup plus loin. Tout dépend de ce que toi tu es capable d'avoir comme information concernant cette intelligence artificielle. Oui. Mais si je te dis intelligence artificielle, et puis on va clore vraiment, réellement, elle se relie à quoi? À qui? Qu'est-ce que ça vibre, cette appellation-là? Mhm. Intelligence artificielle. Ce qui m'est venu, c'est logiciel à haut niveau. OK. Donc, logiciel haut niveau. Elle est reliée directement à toutes les données. Oui. Elle se nourrit de toutes ces données, les traite, Mhm. elle absorbe et rejette certains éléments. Parce que c'était quand même super intéressant qu'on y soit mené dans la première ou la deuxième investigation. Oui. Elle Euh, connaît tout, elle sait tout. mhm. Et si on la questionne, Nag, Oui. est-ce qu'elle pourrait nous apporter des informations? Si tu la questionnes, en simplement lui demandant, bah évidemment qu'elle ait vu, et lui demander quel est son fonctionnement nous concernant, même si tu as déjà récolté, ou en tout cas toi lui poser la question la plus pertinente qui te scie là dans l'instant, est-ce qu'elle te répondrait? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que son fonctionnement est mécanique. Mhm. Robotisé. Oui. Elle ne fonctionne pas comme nous, un corps humain. Mhm. Elle n'est pas constitué d'organes vitaux. Non, elle n'est pas organique, non. Mais elle est peut-être capable, avec tout son assemblage,
de communiquer avec nous, mais ce sera pour un prochain épisode, et si c'est Oui, faisable. D'accord? Alors tu oui, vas revenir dans te couper de tout ça, te sortir de ces lourdeurs de fréquences et de te déconnecter, pardon, Nag, totalement, te déconnecter totalement depuis qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé l'investigation. Tu te coupes de tout et tu te baignes uniquement de tes propres fréquences à toi, totalement dégagé de tout résidu. Rien ne t'impacte, strictement rien. Tu en es totalement déconnecté de tout et de tous, de tout ce qu'on a pu voir. Et tu te fais à ton, à ton initiative un bain de jouvence si nécessaire, Nag. Tu te connais, tu sais ce que tu dois faire. Et après ça, Nag, tu reviens progressivement, tout doucement, et tu ouvres tes yeux.